osnen bi ekiyotena aso osnen pipene evma esoem aki صوتي إيمون إيتني إبشي أنت بنيوت الطايوت نارشي إرف بابا ودرس نم بنيوت إبسكوبوس أبا بكير نم بنيوت إبسكوبوس أبا أمارك إبشوي صاري أموتنا نمبيكو فولنتي إن النوفي أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك. Bonjour à tous. On est très heureux aujourd'hui pour ce deuxième rendez-vous des jeunes et très heureux aujourd'hui de la présence de Sayyidna Amba Bakir, Sayyidna Amba Mark. Shukran Sayyidna ala hdourek, Mbarakna. Aujourd'hui, on a une thématique qui s'appelle comment prendre en main son repentir, dont Sayyidna va nous parler tout à l'heure. Avant ça, on aura aussi une petite section chant comme on en a l'habitude. Et après, entre la section chant et la section sermon, on vous a préparé une séquence particulièrement, on va dire, inspirante aujourd'hui. On va vous en parler un tout petit peu après. Est-ce que Cyril, tu peux venir prendre le relais ?
Pitié, pitié, mon Dieu, je t'en supplie, plein ma faiblesse, écoute-moi, pardonne-moi, pécheur impie, pitié pour ceux qui crient vers toi, repens-toi de tes fautes avant la mort, vivant, tu veux te racheter, la damnation sera le sort de ceux qui meurent dans le péché. Confesse-toi, éclaire-toi, ô frère, espère en Dieu, car il pardonne. Retourne vers Dieu, notre Père, la paix lui seul te la redonne. Car un bleu repentir, péché est comme un doux parfum d'encens. C'est le parfum qu'avait versé pécheresse aux pieds du Christ pleurant. Pécheur, c'est ton destin perdu, ta vie, trésor enfoui, devait ronger. Ta lampe éteinte, l'œil dernier, l'enfer embrasse l'insensé. Dieu devine
Jésus, avec tendresse, tes flots tu l'as levé. Jésus, avec tendresse, tes flots tu l'as levé. Sa peur et sa détresse, tu les as effacés. Ta peur et sa détresse, tu les as effacés. Et moi, Jésus, je coule, les eaux m'ont englouti. J'entends hurler la houle, mon âme en peur faiblit. Ma barque est si légère et contre les rochers. Ma barque est si légère et contre les rochers. Le vent dans sa colère souffle et veut l'écraser. Le vent dans sa colère souffle et veut l'écraser. Jésus, ta voix commande les vents furieux, les flots. Ils obéissent, entendent ta voix haute, très haut. Et dans ma barque, ô maître, tu viens chasser mes peurs. Et dans ma barque, ô maître, tu viens chasser mes peurs. Ta paix remplit mon être de joie et de douceur. Ta paix remplit mon être de joie et de douceur. Jamais ne m'abandonne, et si ma foi faiblit, ton Saint-Esprit me donne lumière, force et vie. Là-haut dans ta demeure, je veux être avec toi. Là-haut dans ta demeure, je veux être avec toi. Quand sonnera mon heure, te suivrai avec joie. Quand sonnera mon heure, te suivrai avec joie. Merci Cyril, merci Marianne. On a maintenant une séquence. On vous avait promis des séquences qui seraient un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de faire. Aujourd'hui, on a une séquence pour laquelle on est particulièrement impatient, puisqu'aujourd'hui, l'idée, c'est pas de vous présenter un sujet, par exemple, comme on a pu faire la dernière fois, mais on va varier un peu. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de faire connaissance avec un des jeunes de notre église qui a un parcours remarquable et qui peut nous apprendre quelque chose et qui peut nous inspirer pour nos propres vies. Et donc aujourd'hui, on est ravis de recevoir Joseph qui va nous parler de son parcours, et vous allez voir que son parcours est assez remarquable. Et on va laisser Janine et Marie-Ange conduire l'interview.
C'est pour lui mettre. Tu veux pour lui mettre le micro, parce qu'on m'a donné le micro pour lui. Ah oui, bah c'est celui-là. Ouais, mais je lui mets sur un micro parce qu'il tape sur l'ordi en même temps. Alors, bonjour à tous. Donc déjà, on est très heureux du coup de recevoir Joseph avec nous et on va apprendre à un peu plus se connaître tous ensemble. Donc on va commencer déjà par son enfance afin de mieux le connaître. Donc déjà, Joseph, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton enfance ? Merci beaucoup Marie-Ange, merci beaucoup Janine, merci طبعا سيدنا الأنبا بكير شكرا لحضورك وباركتنا وأنبا مارك شكرا للتنظيم, merci pour l'organisation, merci Michel, merci tout le monde, merci Pierre, merci à tous aussi d'être présents. Moi je suis arrivé en France en 1991, j'avais un petit peu moins de 6 ans. J'étais donc en Égypte bien sûr avant. Et je suis arrivé ici, j'ai été scolarisé ici. Je suis arrivé ici, je ne parlais pas un mot de français. Comme vous voyez, je ne vois pas du tout. Et j'ai grandi à la fois dans cette église. D'ailleurs, j'ai connu Abouna Geslo à l'époque. Quand je suis arrivé en 91, j'ai connu Ambalo, Abouna Saophilos à l'époque est devenu Abouna Arnatios qui est devenu Abba Saophilos. J'ai connu tous les prêtres, bien sûr, Abouna Alesh, Abouna Frahim, Abouna Moussa, tout le monde, jusqu'à Tabarn Amba Mark aujourd'hui. Abouna Moussa Wahib, tous ceux que j'ai connus. Et je suis arrivé ici, j'ai fait une scolarité dans une école spécialisée. Une école spécialisée et j'ai à la fois suivi aussi des cours de chant. Moi, j'ai appris les cymbales dès l'âge de 4 ans en Égypte avec Ma'alimine en Égypte. J'ai continué ici avec Abouna Tawadros aujourd'hui qui était à l'époque Ma'alim Samir. J'ai appris bien sûr avec, justement, j'ai connu Pierre, j'ai connu Michel, j'ai connu plein de monde ici. Et voilà, en fait, c'était une enfance. L'église était en construction. L'église de France était en construction. Et bien sûr, aujourd'hui, elle est bien développée grâce à l'aide de Dieu et grâce à tous. Mais voilà, j'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici et je suis arrivé donc jusqu'au baccalauréat littéraire que j'ai eu avec mention bien. Et voilà, après je suis entré à la fac de droit. Alors la fac de droit, c'était un choix. Je voulais faire une fac de lettres à peu près jusqu'à 12-13 ans. Et puis après, finalement, j'ai choisi la fac de droit parce que mon grand-père, qui était un peu mon exemple professionnel ultime, il est venu faire ses études ici en 1967, donc j'étais pas né. Et il a, d'ailleurs, à l'époque, il avait rencontré Abouna Gesloa. Et donc, voilà, c'est c'est dans les pas de mon grand-père que j'ai voulu m'inscrire pour faire ses études de droit et pour maintenant enseigner le droit. Très bien. Alors, on va revenir justement dans tes études supérieures. Est-ce que juste par rapport à une dernière étape dans ton enfance, comment tu as peut-être vécu cette différence, si tu as quelque chose à nous raconter à ce sujet ? J'ai pas... En fait, il y a une des choses qui caractérise un peu mon parcours, c'est que j'ai été moins triste d'être aveugle ou d'être handicapé que les autres ont pu l'être pour moi. L'évangile de Saint Jean nous parle de la consolation du Saint-Esprit dans son chapitre 14, verset 26. Moi, je pense que j'ai expérimenté cette consolation du Saint-Esprit avec justement le fait que je ne sois pas triste d'être aveugle et que j'étais presque plus triste que les autres le soient pour moi que moi je le sois en fait finalement. Et donc oui, il y a des différences, qu'on ait cité des adaptations, mais j'ai vraiment la main de Dieu, je l'ai ressenti dans le fait que j'ai quand même relativement été toujours assez joyeux là-dessus. D'accord. Et par rapport, du coup, tu disais que les autres, ils étaient un peu plus tristes que toi en voyant ton état. Mais du coup, toi, comment tu réagissais vis-à-vis justement aux autres quand tu les voyais un peu tristes ou comment toi était ta réaction face à cela ?
Souvent, ça passe par l'humour. Hein. Souvent, ça passe par l'humour, et puis ça passe aussi par le fait de dire que, voilà, Dieu nous donne des dons, et que comme on dit, bah, s'il nous enlève quelque chose, c'est pour qu'il se glorifie dans ce qu'il nous a enlevé. S'il nous enlève quelque chose, c'est pour qu'il se glorifie dans ce qu'il nous a enlevé. Et donc, je ne savais pas ça à l'époque. Enfin, je ne connaissais pas ça à l'époque comme ça, mais j'avais éprouvé l'idée que, voilà, il y avait toujours une raison à ce que faisait Dieu, et que bon, il n'y avait pas lieu d'être triste. Donc je minimisais les choses, quoi. Merci pour cette belle réponse. Maintenant, on va du coup parler plus de tes études supérieures. Et du coup, tu as fait du droit. Comment ont été tes années d'études à la fac? Est-ce que tu peux plus nous en parler? Alors j'ai fait 5 ans de droit, ensuite j'ai entamé une thèse, j'ai eu un contrat doctoral, j'ai enseigné, et là, à partir de la première année de droit, les choses ont changé, il fallait travailler plus en autonomie, il fallait faire des efforts, il fallait compenser aussi le handicap, parce que quand on fait des études, on lit beaucoup, et pour beaucoup lire, il faut beaucoup, soit on va à la bibliothèque, comme tout le monde, soit, si on ne peut pas accéder à la bibliothèque tout seul, il faut scanner les ouvrages. Et donc, pour scanner les ouvrages, il y a eu l'aide de mes frères, de mon frère qui est avec moi, il y a eu l'aide de mes parents, j'ai été beaucoup aidé. Et puis, bien sûr, des amis. Alors, des amis plus ou moins sincères à la fac, ça, on sait tous que, bon, il y a des amitiés sincères et puis des amitiés qui ne le sont pas. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup d'amis. J'ai eu aussi la chance d'aimer ce que je faisais. Je pense que ça, c'est une des clés de la réussite. C'est d'aimer ce qu'on fait, et à partir de là, on fait l'effort, si tu veux, je peux te dire. Et à partir de là, on fait l'effort pour réussir. Et donc, grâce à Dieu, j'ai terminé premier de ma promotion pendant les 5 années de droit. Et j'ai ensuite... Mais comme on dit, voilà, comme nous l'enseigne le livre du Deutéronome, il ne faut surtout pas croire que c'est ma propre force qui a réussi ça. C'est vraiment la main de Dieu. Dans le Deutéronome chapitre 8, on nous dit bien qu'il ne faut jamais dire que ce qu'on a réussi, on l'a réussi par nous-mêmes, on l'a réussi grâce à la main de Dieu. Et c'est justement cette main de Dieu qui vous donne force et réussite dès lors qu'on fait l'effort, et dès lors qu'on aime aussi ce qu'on fait. Et à partir de là, je me suis orienté assez naturellement vers l'enseignement du droit. Et donc j'enseigne pas loin d'ici, à la faculté de Sceaux, à l'université Paris-Saclay à Sceaux. Et donc voilà, j'ai voulu transmettre un peu ce que m'avaient transmis certains profs. Il n'y avait pas que des bons profs, je vous rassure. Il y avait aussi d'excellents professeurs, et c'est ces professeurs, l'aide de ses proches, et bien sûr, en dernier recours, l'aide de son père spirituel et l'aide de Dieu. Alors justement, je vais rebondir. Tu disais que tu avais besoin qu'on te scanne les cours, etc. Est-ce que tu as un avis par rapport au système éducatif, si il est facile pour toi? Les choses se sont beaucoup améliorées. Moi, j'ai commencé mes études, ma première année de droit, j'ai commencé en 2004. On était encore au début de l'informatisation, des bases de données numériques, etc. Donc les choses étaient assez difficiles et assez artisanales, et pour tout dire, très improvisées. Mais maintenant, depuis une petite dizaine d'années, les choses vont mieux parce qu'on a essayé de faire aussi bouger les choses quand on a vu ce qui se passait pour nous. Et donc, moi, je peux dire que j'ai été aidé, à 20 ou 30% par la fac, et le reste du pourcentage par mes proches. Maintenant, j'espère pour les successeurs que ça sera l'inverse. D'abord parce qu'il y a beaucoup plus de bases de données disponibles. Donc on a accès à quasiment tout, même les livres anciens, vous savez, les livres des années 1880, 1800 et quelques. Maintenant, on peut y avoir accès sur Internet avec ce qu'on appelle Gallica. Et donc la Bibliothèque nationale de France nous offre l'accès à beaucoup de données. Et puis, bien sûr, les données récentes avec les revues. Alors ça dépend des domaines, moi je ne suis pas spécialisé dans d'autres domaines. Mais en droit, en tout cas, on peut tout à fait maintenant accéder
Mais à mon époque, c'était encore balbutiant, c'est-à-dire encore débutant comme ça, et donc on était un petit peu dans le sur-mesure. Maintenant, on est un petit peu plus professionnalisé. D'accord. Et du coup, pour continuer un peu sur tes années en tant qu'étudiant, le niveau spirituel, comment ça a été? Est-ce que, par exemple, en devenant plus grand, en devenant adulte, est-ce que cela t'a un peu éloigné de Dieu, de l'Église? Parce que quand on est enfant, on est un peu, voilà, avec nos parents, on y va, etc. Mais quand on devient un peu plus adulte, ça peut peut-être changer. Donc, est-ce que toi, ça a été le cas avec toi ou pas? Enfin... Moi, mon rapport à la spiritualité, oui, j'ai souvent essayé de rester proche. Bien sûr, il y a toujours des moments où on s'éloigne un peu, des tentations, et même parfois des moments où on est pris par les études, mais j'ai toujours essayé de garder un lien régulier, ne serait-ce qu'en faisant une prière quotidienne le soir, si même les moments où je ne pouvais pas aller à l'église, mais j'ai gardé quand même toujours mon lien avec mon père spirituel, et que j'ai d'ailleurs contacté juste avant d'arriver à la réunion, parce que c'est toujours dans les grands moments où on a besoin de son père spirituel. Et donc, voilà, j'ai essayé de... J'ai donné d'ailleurs des cours de catéchisme aussi à l'église de Villejuif quand j'étais à la fin de mon lycée. Après, j'ai pas continué. Donc oui, il arrive effectivement de s'éloigner. Il arrive effectivement qu'on fasse des choses Mais j'ai quand même vraiment essayé toujours de garder un lien. Et on est comme tout le monde. C'est vrai aussi dans les moments difficiles où on se rapproche de Dieu. Mais c'est justement ça qu'il faut éviter. Il faut remercier Dieu pour le bon et bien sûr remercier Dieu pour le mauvais. Et ça, je l'ai compris. On le comprend aussi avec l'expérience. D'accord. Donc, du coup, tu nous as dit que tu avais donné des cours de caté à l'église. Du coup, est-ce que tu peux plus nous parler justement du service à l'église? Qu'est-ce que tu as pu faire comme service? Comment était ta vie à l'église? J'ai été dans plusieurs églises parce que j'ai vécu dans divers endroits. Mais j'étais souvent dans l'église de Villejuif. J'ai donné des cours à des jeunes qui avaient une dizaine d'années, 10, 11 ans. Je leur ai notamment enseigné le livre de Samuel. Et sinon, je faisais des chants, je faisais de la cymbale, je lisais l'évangile aussi. C'est vrai que maintenant, je prie à Deuil-la-Barre, mais je vais plus forcément lire l'évangile. Mais en tout cas, oui, l'église, ça a toujours été... En plus, moi, les chants... Enfin, mes parents ont toujours tenu à ce que je continue à parler arabe couramment. Moi, je parle arabe couramment aujourd'hui parce que j'allais aussi régulièrement en Égypte. En Égypte, je priais dans l'église de l'Adra Masarraf Shobra. Et donc, là-bas, j'apprenais aussi les chants avec le Ma'alimin et je faisais aussi du service en apprenant le français à des gens. J'ai aussi appris le braille à des gens en Égypte quand j'étais pendant mes vacances. Et en France aussi, quand j'étais dans des écoles privées catholiques, j'aurais appris le braille. Et donc voilà un peu le rapport avec le service à l'église. Donc tu as pu constater une évolution dans le service dans notre église actuelle? J'ai pas particulièrement constaté d'évolution, mais c'est vrai que je ne demande qu'à pouvoir servir, parce que c'est vrai que je suis parfois un petit peu éloigné de... Ici, par exemple, à Châtenay, je suis pas venu très souvent, je vais plutôt à Deuil là-bas. Mais c'est vrai que le service pour l'église, c'est toujours un honneur, quoi. On va poursuivre justement, on a cru percevoir la rédaction de certains livres, si tu peux plus nous en parler. Oui, en fait, je travaille aussi pour préparer à la fois les avocats à leur profession, passer l'examen d'entrée à la profession d'avocat. Donc ça, je fais ça avec un éditeur privé qui s'appelle Dalloz. Et donc ça, c'est un ouvrage que je co-rédige avec 2 autres personnes. Et je prépare aussi les les gens qui veulent passer l'école de la magistrature, en leur enseignant certaines matières. Ça, c'est à la faculté. Et à cette occasion, je rédige aussi des cours. Et puis aussi, on fait de la recherche dans notre faculté. Avec l'enseignement, on fait de la recherche. Et dans la recherche, on
on organise des colloques. Et ces colloques-là font l'objet de ce qu'on appelle des actes de colloque, donc c'est-à-dire qu'ils font l'objet de livres publiés. Et moi, j'ai participé à la rédaction de 3 colloques, et dont 2 où j'ai écrit en fait certains chapitres ou l'introduction. Donc c'est un travail qui me plaît beaucoup, c'est un travail qui demande d'être à jour continuellement, et c'est un travail qui me passionne, quoi. Alors, nous avons appris qu'en 2013, tu as été récompensé par le pape Tawadros. Est-ce que tu peux plus nous en parler de cette rencontre et de cette récompense? Oui, c'était un grand moment parce que j'ai eu la chance, l'énorme chance de rencontrer à la fois le pape Shenouda en 2006 en Égypte et le pape Tawadros en 2013 à Milan avec Ambakrolos, avec à l'époque qui nous ont accompagnés d'ici, Ambaloa, Abouna Elisha, Abouna Frahim. Et avec ces 3 personnes-là, on était allés là-bas. Et j'ai vu Abouna Amba Tawadros qui venait juste d'être désigné sur le trône de Saint-Marc par la main de Dieu, justement. Et c'était vraiment un grand honneur. Oui, il m'a félicité pour le Master 2, pour le doctorat en cours, etc. Et c'était vraiment un très grand moment dont je garde la trace, bien sûr, dans mes mémoires. Il m'a offert même une médaille à l'époque. Et c'était Ambakrolos Sallah Nafso qui lui avait en fait suggéré cette cérémonie. Et j'en étais très honoré. Peut-être, je ne sais pas si je l'ai mérité ou pas, mais en tout cas, j'en étais très, très honoré. Est-ce que tu aurais une anecdote peut-être à nous raconter sur que ce soit les rencontres avec les papes ou même autre chose, enfin, mawqif qui t'a un peu fait rire ou autre, ou qui t'a touché personnellement? Oui, ne serait-ce que la simple rencontre avec le pape Tawadros et de prier une messe avec lui, c'était déjà formidable. Moi, je me souviens le pape Shenouda en 2006 m'avait demandé qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Je lui ai dit que je voulais être juge. Il m'a dit il m'a dit en gros il faut pas que tu sois présomptueux et que tu veuilles devenir juge, deviens avocat directement, parce qu'il pensait en fait que ça fonctionnait un peu comme en Égypte. Et en fait je lui dis qu'en France on pouvait tout à fait devenir juge sans passer par la case d'avocat. Mais c'est vrai mais aussi ce qu'il a fait en fait, ce qu'il m'a dit, ça m'a remis un peu en place en disant voilà, il faut pas non plus être griller les étapes trop vite. Voilà, déjà, essaie d'avoir ta 2e, ta 3e année. Après, tu verras si tu vas être juge ou tu vas être avocat ou tu vas être autre chose, quoi. Mais c'est vrai que le pape Shenouda aussi, oui, et le pape Tawadros, voilà, le fait qu'il m'ait honoré en 2013, c'était aussi un grand honneur, un grand plaisir. C'est vraiment intéressant tout ce que tu nous racontes. Enfin, vraiment, je suis impressionnée. Et du coup, j'aimerais que tu nous donnes à tous, enfin, avant de nous donner un conseil, d'abord, est-ce que tu as de futurs projets que peut-être ou des choses que tu voudrais réaliser dans le futur, etc. Le Khidma Fekini, c'est donc le service à l'église, et puis aussi, à force de donner des cours à des futurs magistrats et d'en voir qui réussissent, peut-être pourquoi pas aussi moi aussi tenter un jour la magistrature. Je n'ai pas osé pour l'instant, mais bon, peut-être un jour j'oserai. Et puis, voilà. D'accord. Et puis concernant les messages, concernant les messages, concernant les messages que je voulais vous transmettre, les messages que j'aimerais vous faire passer, d'abord, moi je ne suis pas un exemple absolu, c'est-à-dire que je ne prétends pas avoir été parfait en tout, bien sûr, évidemment. Et donc, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai tiré de mon expérience, c'est ce que j'aimerais qu'on fasse tous, y compris moi le premier, même si on ne le fait pas souvent. Et donc, moi, ce que je dirais, c'est avoir le goût de l'effort. Avoir le goût de l'effort, Saïd Amba Bakir, ce matin, il parlait dans son sermon de l'honnêteté, l'amen. Ça, c'est l'amen à l'honnêteté dans l'effort aussi, c'est très important.
rester humble mais ambitieux. Ça aussi, c'est quelque chose qui est peut-être un peu paradoxal, mais humble et ambitieux, c'est ambitieux pour le service de Dieu, puisque plus nous on est grand, plus l'image de Dieu sera grande dans la société. Et moi-même, parfois, j'ai pas été assez ambitieux. Aussi, ne dénigrer aucun métier. Il n'y a pas de sous-métier ou de sur-métier. Il y a des métiers qui sont intellectuels, des métiers qui sont manuels, mais mais chacun doit trouver sa voie. Hein, si on relit le livre de Saint Paul aux Corinthiens, le premier livre aux Corinthiens, chapitre 12, Dieu nous explique bien que, en parlant des dons spirituels, mais je pense qu'on peut l'appliquer aussi aux dons matériels, qu'il y a diversité de dons, mais un même esprit. Diversité de ministères, mais un même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et donc, Dieu nous dit ici que, qu'on soit professeur, qu'on soit boulanger, qu'on soit, etc., peu importe, on a notre utilité à la fois dans le monde, puisqu'on est la lumière du monde, et dans l'Église. Et donc, ce que Dieu donne pour les dons spirituels, il nous donne aussi des talents, des dons à faire fructifier dans le domaine matériel. Et donc, nous, on forme le corps du Christ, notre Église forme le corps du Christ, et l'Église en est la tête. Et chacun à notre place, je pense que si on a l'effort, si on fait l'effort, d'une part, et si on essaye, il faut essayer diverses choses. Si on est encore en formation, je pense qu'il ne faut pas rester fixé sur une seule chose, il faut vraiment essayer plusieurs choses, de toujours demander à Dieu, et demander à Dieu de nous guider. Même si on ne sait pas quoi dire, Dieu va nous guider. Puisque même si nous, on ne sait pas ce qui est bon pour nous, le Saint-Esprit intercède pour nous, nous dit l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26, l'Esprit intercède pour nous. Même la Bible elle-même nous dit que si on ne sait pas quoi demander à Dieu, eh bien on demande à l'Esprit Saint de nous demander quoi demander à Dieu. Ça veut dire si on prie et qu'on ne sait même pas quoi dire, on demande à Dieu, aide-moi pour savoir quoi te demander. C'est Saint Paul qui nous le dit lui-même. Et ça m'a été très utile dans la vie. Et c'est ce que je recommande de faire pour tout le monde. Merci beaucoup pour ce magnifique message d'espoir et de persévérance. Et on te remercie d'avoir été parmi nous pour partager cette magnifique expérience. Merci et bonne chance à tous.